Salut à tous et merci d'être là. En 1987, Jean-Jacques Goldman inscrit à son répertoire un magnifique duo, Là-bas, interprété avec une jeune artiste d'origine sri-lankaise, Sirima. Ce titre, resté plusieurs semaines en tête du top 50, commence comme un beau roman, mais se termine, hélas, en drame. Gros plan sur l'histoire tragique de ce tube. À la fin de l'année 1986, après plusieurs semaines de travail et de remise en question, Jean-Jacques Goldman termine la création d'une nouvelle chanson aux sonorités mélancoliques, traitant d'un sujet délicat qui touche des millions de déracinés, l'exil pour un avenir meilleur sur la terre promise. La chanson est prête à être enregistrée quand Jean-Jacques Goldman a l'idée de l'interpréter en duo avec une voix féminine. Il se met donc en quête d'une interprète pour lui donner la réplique. Pour cela, il demande à tous ses amis dans les maisons de disques de lui faire écouter des voix de chanteuses. Il auditionne des dizaines de disques, des centaines de cassettes de choristes. Un jour, son saxophoniste, surnommé Pimpin, lui parle de Philippe Delettrez, également saxophoniste. Celui-ci travaille avec une jeune chanteuse de 20 ans qui chante dans le métro parisien à la station Châtelet-Les Halles. Elle s'appelle Sirima. Jean-Jacques demande à entendre la voix de cette jeune femme d'origine sri-lankaise. Pimpin lui apporte une cassette et à la première écoute, Goldman est séduit par la voix cristalline et pure de l'artiste. Il confie: Elle possédait exactement ce que je recherchais, beaucoup de feeling et la même facilité à chanter doucement qu'à exploser avec une vraie puissance vocale. Jean-Jacques demande à la rencontrer. Le premier rendez-vous entre Sirima et Jean-Jacques Goldman a lieu dans un bistrot près du Châtelet. Le chanteur se rend compte immédiatement que c'est non seulement la voix, mais aussi le personnage qu'il recherche. Sa seule inquiétude à ce moment-là, que Sirima, qui chante en anglais, ait un accent trop prononcé. Il décide alors de lui faire un bout d'essai en studio qui se révèle très concluant. Jean-Jacques, complètement emballé, lui demande de l'accompagner en duo sur sa nouvelle chanson. Sirima, qui sait ce qu'elle veut, demande d'abord à écouter la chanson et prend son temps avant de donner sa réponse, une attitude qui plaît beaucoup à Jean-Jacques. Sirima décidé, ils enregistrent là-bas au célèbre studio parisien Gang. Cette chanson est l'un des titres phares du nouveau double album de Jean-Jacques Goldman, Entre gris clair et gris foncé, sorti en novembre 1987. C'est même le premier extrait à sortir en 45 tours. Le succès est immédiat. Là-bas se retrouve rapidement en tête du top 50, aidé par un magnifique clip réalisé par Bernard Schmitt qui met en scène Sirima et Jean-Jacques. En 4 mois, là-bas se vend à plus de 500 000 exemplaires et reste en tête des ventes tout l'hiver devant Gainsbourg, Nougaro et Madonna. En février 1988, Jean-Jacques Goldman a les honneurs du très sérieux Nouvel Observateur qui lui consacre sa une sous le titre Génération Goldman. Si cette gloire est le résultat d'un long cheminement pour l'auteur-compositeur, elle est plus soudaine pour la jeune Sirima qui se retrouve catapultée sous les feux des projecteurs. Très vite, CBS lui demande d'enregistrer un album solo. Après le succès de Là-bas, Sirima semble donc bien partie pour entamer une brillante carrière. Pourtant, le conte de fées se transforme en cauchemar. Moins d'un mois après la sortie de son premier disque solo, le 7 décembre 1989, la chanteuse est assassinée par son compagnon, le père de son fils, un guitariste rencontré dans un bar chinois.